Bonjour Arnaud, Bonjour Émeric. nous voici à Marseille, Exactement. dans vos bureaux Bienvenue. d'Opsilog. On s'était déjà rencontrés au Havre. Mhm. D'ailleurs, on va mettre le petit lien dans la page si vous voulez revoir cette vidéo, où tu nous avais expliqué quel était le cœur de ton métier, Mhm. puisque tu es un ancien navigant, Exactement. tu es issu de la marine marchande, tu as navigué, et pendant tes navigations, tu avais compris déjà que la data était très importante. Explique-nous où tu en es. Exactement. Au cours de mes navigations, j'ai vraiment vu comment fonctionnait le navire, comment toutes les différentes parties prenantes demandaient du reporting notamment au bord, etc. Et je voyais également les inefficacités qui se passaient autour de la logistique, et ça m'a vraiment poussé à me dire que grâce à la data, qui est un nouvel ingrédient, on pouvait faire de belles choses. Et donc, on a créé Opsilog fin 2015. Donc, on vient de fêter nos 7 ans d'ailleurs, pour vraiment donc créer une société à part entière qui, avec de l'expertise data et de l'expertise maritime, en captant de la donnée, en étant intégrateur de données multisources, que ce soit de la donnée qui proviennent de capteurs, que ce soit de la donnée qui proviennent de software embarqué de reporting, vraiment essayer de créer des indicateurs de performance pour accompagner les armateurs et les affréteurs dans la performance opérationnelle. Alors c'est exactement ce que tu nous avais expliqué, parce qu'en fait les clients affrétaient des bateaux et voulaient avoir en fait un peu un droit de regard sur l'utilisation de leur bateau. Et aujourd'hui, vous avez compris que ces datas étaient beaucoup plus importantes que juste vérifier que tout se passe bien, que vous pouviez en faire quelque chose. Explique-nous. Alors c'est vrai qu'historiquement, on a commencé dans le secteur de l'oil and gas offshore. On travaille vraiment avec des très gros affréteurs qui affrètent des dizaines, centaines de navires. On leur fait économiser, réduire leur consommation de carburant de 10 à 15%, et donc leurs émissions, quelque chose qui est de plus en plus important pour les affréteurs et pour le monde maritime en général. Donc on a prouvé que grâce aux données et grâce derrière à du conseil qu'on fait régulièrement à distance, tout est fait à distance, qu'on arrivait à faire évoluer les pratiques en collaboration avec les bords, avec les armateurs, avec les affréteurs, pour tendre vers des opérations plus propres. Donc un double gain en fait, puisqu'un gain en émissions et un gain en argent, parce qu'obligatoirement c'est du combustible qu'on n'a pas consommé. Exactement. Aujourd'hui c'est du combustible, demain ça sera du combustible plus de la taxe carbone. Et donc à venir encore plus de coûts liés à ça, et donc d'économies dans le cas où on réduit notre impact. Alors un peu comme dans le monde automobile, il a fallu commencer à noter les véhicules pour savoir un petit peu d'où on partait, pour pouvoir essayer de tendre vers un idéal. C'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui avec vos produits. C'est ça. Alors depuis un an, on a validé une stratégie qui vise à rentrer dans l'ensemble du monde maritime. Jusque-là, on était sur une niche de 3000 navires. Là, on rentre avec des nouveaux produits qu'on est en train de développer, qu'on a également déjà sortis, finalisés, livrés, qui vont nous permettre de rentrer sur le monde maritime qui compte près de 70 000 navires. Donc, on rentre sur un marché qui est beaucoup plus vaste, qui a un fort besoin de digitalisation, qui fonctionne au papier aujourd'hui principalement, papier carbone, on en parlait, mais aussi Excel. Du livre de bord en fait, du registre des ordures peut-être. Oui, exactement. Donc il y a toute la partie reporting réglementaire, il y a la partie reporting donc réglementaire liée à la SOLAS, il y a la MARPOL, il y a le reporting environnemental aussi. Donc là, nous, on a digitalisé, on propose aux armateurs de digitaliser tout leur processus de reporting MRV-DCS, qui est un reporting obligatoire sur l'environnement, le CII dont tu parlais, qui correspond finalement à une notation du bateau, un peu comme les frigos, A+, B+, etc. Donc chaque navire a une notation, et en fait l'idée c'est vraiment derrière d'accompagner l'armateur et pas que, l'affréteur et également toutes les autres parties prenantes dans l'amélioration en fait des performances du navire. D'accord. Alors je crois que tu as des nouveaux produits à nous présenter. C'est ça, donc j'en ai parlé, j'en ai cité quelques-uns déjà. Donc dans cette phase de diversification, nous accompagnons les armateurs dans tout le reporting environnemental. D'accord. MRV, DCS, le CII, et je suis très heureux aussi de vous annoncer qu'on est le premier fournisseur
de logbook digitalisé, puisqu'on vient de sortir notre Garbage e-logbook, qui va permettre finalement au bord, plutôt que de remplir encore toutes ces données sur du papier, de les saisir dans Streamlog que vous voyez là à l'écran, qui est en fait un software qui digitalise les Noon Reports, qui digitalise tous les fichiers Excel demandés par les armateurs, les affréteurs, et qui maintenant va, en plus de digitaliser le reporting environnemental, va digitaliser la partie Garbage Record Book. Et ensuite, il digitalisera la partie Oil Record Book. Et enfin, dans notre roadmap, on aura aussi la version Bridge et Engine Logbook. Alors quel est l'intérêt vraiment pour les armateurs de supprimer un cahier papier qui leur coûtait pas grand-chose pour opter pour ce genre de produit? Alors déjà, c'est pour avoir navigué, et tu navigues encore, c'est une mine d'or. Toutes ces données qui sont rentrées, qui sont saisies à la main ou au clavier dans des fichiers Excel, mais en tout cas pour parler des journaux de bord à la main, sur du papier carbone parfois comme tu me le disais, c'est une mine d'or. Parce que les commandants, les bords passent beaucoup de temps à essayer de rentrer des infos précises. C'est des infos qui vont servir aujourd'hui, qui servent finalement qu'en cas d'incident majeur, de pollution, d'accident, chose que personne bien sûr ne souhaite, mais dans un cas comme ça, on se réfère aux journaux officiels. Et donc on le sait, pour la majorité des cas, c'est des informations qui sont fiables, rentrées à la main sur du papier, et qui derrière finissent malheureusement sous les moleskines du commandant, dans la cabine du commandant et ou du chef, et qui ne servent, c'est des données qui meurent finalement. Donc finalement, nous on veut donner vie à ces données, capitaliser sur toutes ces données en digitalisant ça. Alors, donc tu leur donnes vie, mais qu'est-ce que tu vas en tirer de ces données? Eh ben, on en tire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire on en tire des alertes, on en tire vraiment toutes... Des alertes sur peut-être une surconsommation ou une situation où on arriverait et dans laquelle il faudrait peut-être éviter d'aller et plutôt privilégier d'autres solutions? Oui, déjà, voilà, c'est ça, c'est typiquement toute cette partie, toutes ces données qui sont rentrées, que ce soit les opérations, la timesheet, que ce soit tout ce qui est consommation, tout ce qui est gestion des déchets. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas, on capitalise pas dessus, on connaît pas, l'armateur a difficilement une vision claire finalement de ces opérations. Donc en fait, en digitalisant ces rapports, ça nous donne une vision claire du profil opérationnel du bateau. Ça anticipe même d'ailleurs, et ça peut faciliter des escales clairement, puisque quand il y a des port state control, tous ces journaux sont bien sûr revus par les autorités. Donc en digitalisant tout ça, en fait, on va vraiment donner une vision claire de comment le bateau travaille, et derrière faciliter toute la vie opérationnelle du navire et améliorer, en tirer parti, en croisant ces données avec des données capteurs, puisque Opsilog est intégrateur de données. Donc non seulement on reçoit des données de Streamlog software embarqué, mais également de capteurs qui sont parfois déjà installés à bord et avec qui, via des partenaires, on capte également la donnée. Donc on capitalise sur ces données derrière pour en sortir de la valeur ajoutée. D'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier le côté réglementaire. Le journal de bord, il est réglementaire. Est-ce que ton logiciel est réglementaire? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on est certifié. Le Bureau Veritas nous a accompagnés sur cette partie de certification Record Book. Donc, voilà, c'est avec la société de classe française qu'un premier acteur comme Opsilog, acteur français, propose au marché international et français, bien sûr, le premier logbook digitalisé. Félicitations. Merci donc, beaucoup. Du coup, tous les armateurs français, à minima, ou OBV, seraient concernés par la possibilité d'utiliser ce Record Book. Alors c'est encore plus large que ça, c'est tous les bateaux qui ont une jauge de plus de 400 gross tonnage dans le monde, bien sûr on est en France aussi, peuvent arrêter le papier, donc annonce aux armateurs qui utilisent encore du papier, vous pouvez contacter Opsilog et on a des solutions pour vous et pour vos bords, pour vraiment que les marins, quand ils prennent le temps de saisir des données, elles soient vraiment utilisées, capitalisées. Déjà, le message est passé, N'hésitez pas à prendre contact avec Arnaud. Mais quand on voit un petit peu
aujourd'hui la digitalisation qu'il peut y avoir dans certains armements où ils ont le contrôle, enfin le contrôle, au moins le visuel de la position, de la consommation, de pas mal de choses déjà, ça pourrait très bien venir en combinaison supplémentaire. Exactement. Nous, on est intégrateur de données, donc si vous voulez, on n'est pas là pour vendre des capteurs ou quoi que ce soit, on est vraiment là pour intégrer des données qui sont ou existantes ou qu'on digitalise via le software Streamlog. Et en fait, on veut vraiment, l'idée c'est, on voit le marché avance, de plus en plus il y a des armateurs qui commencent à avoir des données en temps réel de leur bateau. Sauf que la question derrière c'est, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je le traite? Comment j'en assure la qualité? Donc on parlait du reporting, c'est important, donc la qualité elle est saisie donc, par les bords et c'est souvent très fiable, parfois même plus fiable que le monitoring, qui peut parfois s'arrêter, parfois a un besoin de recalibration. Mais la combinaison des deux, c'est le must, on va dire, et c'est la promesse d'Opsilog, c'est d'être intégrateur de données, d'être capable d'intégrer des données à la fois issues du reporting réglementaire digitalisé et à la fois issues de capteurs. Parce que le marché va avoir besoin de ça, si on veut décarboner, il faut avoir une vision claire de comment nos bateaux travaillent aujourd'hui, comment ils sont opérés, pour accompagner les armateurs dans ce challenge environnemental qui va poser des questions de quelle est ma propulsion de demain, quel est le design de navire dont j'ai besoin demain. Tous ces challenges-là ne pourront être réussis que si on a une vision claire. C'est parce qu'avec vos produits, en plus de les collecter, vous pouvez également fournir aux armateurs une interprétation et des solutions. Exactement, grâce à MarineSight, du coup, qui est notre portail de restitution, on fournit des analytics, des dashboards. Tout à fait. C'est là où nos utilisateurs, armateurs, affréteurs, assureurs, se connectent et peuvent visualiser tous les dashboards, donc les alertes. Ça, c'est un visuel de l'interface client. Exactement. Voilà. Donc là, on se connecte, que ce soit les bords peuvent se connecter, les personnes à terre, les superintendants, les responsables logistiques, et peuvent avoir une vision claire de toutes leurs opérations, leur rapport en un clic, les alertings aussi, quand un bateau rentre dans une zone qui n'était pas autorisée, ou quand un bateau rentre dans une zone ECA, Emission Control Area, où là, attention, il va y avoir un suivi plus fin, plus contraint, etc. Donc voilà, tout ça, on veut vraiment être le maillon un petit peu manquant aujourd'hui grâce à la data et grâce à l'expertise maritime pour le secteur du maritime et la transition. Félicitations. Merci beaucoup. On est aujourd'hui à Marseille dans un des 3 bureaux. C'est ça. Ça marche plutôt bien. Ouais, c'est vraiment, c'est super parce que déjà d'allier toutes ces expertises, parce qu'il nous faut des expertises de développeurs en software, il nous faut des expertises en data pour intégrer les données, de l'expertise maritime, de l'expertise en marketing. Donc c'est vraiment d'allier toutes ces expertises, c'est vraiment une richesse. De proposer des emplois, ça reste super motivant, je pense, en tant que dirigeant. Et de voir la réussite là qu'on est en train et les investissements qu'on est en train de réaliser pour le monde maritime, ça reste vraiment passionnant. Donc effectivement, là, on a 3 bureaux de 150 mètres carrés à peu près, basés à Marseille. Et puis l'idée, c'est de continuer à se développer et puis un jour avoir des bureaux peut-être à l'international. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter. Et donc n'hésitez pas à prendre contact avec Opsilog, avec Arnaud. Ils vous expliqueront exactement ce qu'ils peuvent faire pour vous et ce qu'ils peuvent vous amener. Merci beaucoup, Aymeric. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.